Et bienvenue ici à Aumont. On va profiter encore une fois de ces élections municipales pour vous présenter les candidats. Et je suis ici avec le candidat fier d'être Aumontois, Quentin Mabille. Bonjour. Bonjour Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous recevoir ici à Aumont, en plein cœur de ville, de cette ville qui est en pleine transformation. C'est la deuxième ville du Val-de-Sambre en termes de bassin de population. Quentin Mabille, vous avez 40 ans, vous êtes candidat sans étiquette. Vous êtes le chef de file de l'opposition à Aumont. Vous êtes donc tête de liste à Aumont, je le disais, sous la bannière fière d'être Aumontois, avec Quentin Mabille et son équipe. Ça, je précise bien, ça c'est Exactement. très important, vous le mettez bien sur vos flyers notamment. C'est votre première campagne d'ailleurs Oui, pour ces élections municipales. oui Thibaut, c'est la première fois que je me présente à une élection municipale, tête de liste. Et je le fais bien sûr avec beaucoup d'entrain et beaucoup de volonté. Ce qui m'a poussé à le faire, d'abord, c'est le travail collectif qu'on a réalisé ces 6 dernières années en tant qu'élu à Aumont, mais également en tant que membre de l'association Fier d'être Aumontois, une association qu'on a créée de toutes pièces il y a maintenant 5 ans, pour être au plus proche des habitants et inspirer notre projet des attentes et d'avoir un constat le plus réel possible, de manière à nous essayer de répondre aux problématiques, aux espérances aussi, aux idées qui sont données par les habitants. Et voilà ce qui m'a poussé à me lancer notamment, en plus bien sûr de l'idée que j'ai de la ville, du potentiel qu'elle a, de ses atouts et de mon attachement bien sûr pour la ville. Alors justement, vous êtes un Aumontois, vous Mhm. êtes cadre bancaire avec une spécialisation dans l'accompagnement des entreprises et Oui, la formation. c'est ça. Que vous étiez un temps trésorier de la Fédération du Nord et délégué de la 12e circonscription pour les Républicains. Exactement. Ça, cette page, vous l'avez tournée maintenant. Oui, c'est terminé maintenant depuis quasiment 3 ans. Mhm. Depuis bientôt 3 ans. Donc Tout à ouais, fait. c'est pour ça vous êtes maintenant sans étiquette, mais vous gardez un Exactement. petit peu cette affiliation avec les Républicains ou c'est Non, vraiment... clairement coupé. Néanmoins, voilà, c'était l'orientation politique que j'avais choisie depuis le plus jeune âge. Et forcément, on n'efface pas les choses comme ça. Et c'est pas non plus l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais voilà, j'ai mis ça totalement de côté pour d'abord me consacrer à Aumont. Et puis aussi parce que je ne me reconnaissais plus dans ce qui était proposé euh, à l'époque. Donc là, on se lance dans une élection municipale, c'est toujours à un moment très particulier. Oui. Pourquoi maire, c'est important? Pourquoi ce poste-là? Mhm. Pourquoi vous ne l'avez pas délégué à une autre personne de votre liste? Pourquoi vous? Oui, alors en fait, d'abord, c'est mon attachement à la ville, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée que j'en ai voilà le cap que je voudrais donner à la commune. Pourquoi moi? C'est aussi un choix collectif, hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, Fier d'être Montois, Quentin Haby et son équipe. On a travaillé ensemble collectivement ces 6 dernières années et c'est ensemble et collectivement qu'on a décidé de qui parmi nous pouvait porter le projet qu'on a co-construit avec les habitants. Vous étiez un peu le chef de file de l'opposition, donc Stéphane Vimotte a été élu en 2020. Oui, Voilà, vous avez fait pendant ces 6 années preuve de beaucoup de... Voilà, vous étiez très présent sur les conseils municipaux, il y a eu oui, beaucoup d'échanges, beaucoup oui. de... Voilà, ça a été... comment vous avez vécu ces 6 années en tant que membre de l'opposition, justement, que tête de liste? Oui, en fait, on a décidé de s'investir totalement et surtout on est reparti de zéro à partir de 2020 avec les 6 élus qui m'ont accompagné. Il fallait tout reconstruire, absolument tout reconstruire, renouer le dialogue, montrer qu'il pouvait avoir une nouvelle espérance à Aumont, tout en travaillant les dossiers avec beaucoup de sérieux, en disant des vérités parfois difficiles à dire, mais il fallait les dire. Et puis, pour arriver à cet aboutissement autour d'un projet co-construit avec les habitants, co-construit avec l'équipe, et qui, à mon sens, est le projet voilà, c'est écrit derrière nous, hein, qui a pour seul but de rendre les Aumontois de nouveau fiers d'être Aumontois, fiers d'habiter dans une ville où il va se passer des choses, où les priorités seront données aux attentes des habitants, et c'est ce qu'on souhaite porter pour les 6 prochaines années. Ah, il y a notamment beaucoup de dossiers qui ont beaucoup fait parler Oui, sur Aumont, évidemment. Aumont, c'est pas n'importe quelle
ville hein, dans le Val de Sambre, c'est quand même la deuxième commune, Tout hein, à enfin fait. la deuxième commune du Val de Sambre en termes de bassin de population. Mmh. On va revenir sur vraiment les gros dossiers Oui, de cette commune qui ont beaucoup fait parler. Le dernier en date qui est tout récent, c'est le port à sec, oui. évidemment, qui a été, vous savez, c'est un endroit très symbolique Mmh. du bassin de la Sambre, notamment qui a eu un passé industriel Oui, très très vaste. important, qui a été complètement transformé désormais, qui a que des entreprises diverses et variées, voilà, pour notamment du stockage. Ça a fait beaucoup la une parce que ça aurait pu être racheté par la société Yole Industrie, Tout à fait. qui pouvait en faire un centre de formation et même recruter également des employés. Mais malheureusement, ce dossier a été complètement abandonné Oui, par l'entreprise hein, qui oui, a annoncé ça. Donc c'était en septembre dernier d'ailleurs. c'est ça. Voilà, beaucoup disent que vous êtes à l'origine de l'arrêt de ce projet. Oui, en Qu'est-ce que effet. vous répondez à Bah, ça? c'est le cas, hein, en effet, c'était suite à un recours, que j'avais lancé, pour dénoncer, plusieurs choses et le point essentiel, c'était, l'aspect budgétaire de cette opération-là. Si vous voulez, le port à sec, c'est beaucoup d'argent public et à l'arrivée, le vendre, 3,5 millions, avec, inscrit dans le compromis la réalisation d'une voirie, à 2 millions d'euros, pour 40 emplois étalés sur 5 ans, à mon sens, c'était une vraie gabegie d'argent public, dans la mesure où il nous reste 7 millions d'euros d'emprunt pour un projet qui avait initialement coûté entre 16 et 18 millions d'euros, qui avait été suivi et subventionné par l'Europe, la région, l'État, le département. Donc tout le monde a cru en son projet, tout le monde y croit. Et donc c'était le dévaloriser au sens budgétaire du terme, mais aussi dans son essence et sa genèse. Le port à sec, alors c'est pas qu'un port à sec comme on peut l'appeler, c'est 5 halls. Sur ces 5 halls, il y a 2 halls mouillés par une darse qui a été créée pour accueillir les bateaux, Mmh. en faire de la maintenance et de l'hivernage. C'était le cas, cette activité existait, elle existe encore d'ailleurs, elle est soutenue par une entreprise montoise, Weber, j'en profite pour les saluer. Et puis 3 autres halls qui permettaient du stockage, qui permettaient de la maintenance. J'ai contribué à l'arrivée d'ailleurs de la société Arterail, qui retape des voitures ferroviaires qui Mmh. partent ensuite partout dans le monde. Ouais, je mettrai des images d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est assez C'est impressionnant. c'est Et on a cette impressionnant. chance d'avoir au monde, donc pour dire le potentiel Et vous dites que vous êtes à du port. l'origine de son en arrière? Absolument, oui, c'est des échanges et un contact qu'on a eu ensemble. Et donc, je lui ai décrit le projet. Il avait rencontré l'équipe à l'époque. Euh, il a adhéré. Il a tout de suite adhéré, bien sûr, et compris le sens qu'on voulait donner à ça. Et puis, ça collait surtout avec son activité parce que cette ancienne friche était raccordée avant également au ferroviaire. Donc ça avait du sens un peu avec tout ce qu'il faisait. Il pouvait même, je pense, commencer à collaborer avec son activité et l'activité bateau, attribuée, puisqu'il retape les voitures ferroviaires. Il pouvait très bien intervenir aussi, notamment dans tout ce qui est maintenance électronique pour les bateaux. Donc je sais qu'il y a des belles choses qui auraient pu être envisagées avec cette société. La majorité reproche justement à votre groupe hein, Oui. d'avoir contribué d'avoir supprimé un petit peu ce dossier et surtout Mhm. de ne pas avoir permis à cette société Ion Oui, Industries de se développer et de recruter du personnel. Enfin, en tout oui. cas, l'objectif, c'était vraiment, dans un second temps, d'avoir vraiment des emplois Mhm. créés Mhm. sur le territoire. On sait que c'est très important sur le territoire Mhm. d'avoir des emplois créés. Le taux de chômage est aujourd'hui à 13, Oui. 7, 14 environ, ce qui est quand même assez élevé pour un territoire comme Mhm. la Sambre-Avesnois. Ce projet abandonné aurait pu permettre à des centaines de familles d'avoir un emploi. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, dans l'offre de prêt, dans le compromis, il n'y avait pas d'engagement sur l'emploi. 40 emplois, c'est la société Liol qui en parlait, et la formation, on en a parlé bien après, c'est annoncé bien après, avec des chiffres qui étaient voilà, astronomiques, et je ne sais pas s'ils correspondaient à la réalité. L'objet du recours, c'était d'abord répondre à cette gabegie financière, qui était pas loin finalement de 16 millions d'euros. Ce que je veux répondre à ça, c'est que d'abord, le port à sec, c'est un atout. C'est pas un poids mort comme il a toujours été décrit. C'est pas quelque chose de catastrophe financièrement, puisqu'il rapportait des loyers qui couvraient un bon 50% des annuités d'emprunt. Donc, avec une vision à long terme, il était source de revenus. Les loyers ne couvraient pas la totalité de l'emprunt, et ça, il faut le souligner également, parce que ils étaient, allez, 2 à 3 fois moins chers que ceux qu'on aurait pu Ouais, ça, vous appliquer l'avez souvent dit. sur le marché. Voilà, donc
Et encore une fois, le port à sec, là c'est le deuxième élément de réponse, c'est que finalement c'est un établissement qui est plein d'atouts et qui répond aux attentes des entrepreneurs. La preuve, c'est que cela aboutit vers l'arrivée de 4 entrepreneurs du territoire, où on va tourner aux alentours d'une centaine d'emplois directs, avec certains qui existent déjà, mais en tout cas qui du coup resteront sur le territoire grâce à cet outil de travail. On maintient du coup, Weber Rest fera partie des futurs propriétaires. Donc on maintient l'activité fluviale, et c'est important parce que la Sambre c'est un atout. L'origine du port à sec, c'est le port à flot, et c'est de pouvoir rouvrir la Sambre. Sans ces deux infrastructures, on ne rouvrait pas la Sambre en son temps. Donc c'était vraiment important de maintenir cette activité-là. Maintenant, ce que je regrette, c'est que ça n'ait pas été assez promu. Ni la Sambre, ni le port de Plaisance d'ailleurs, et encore moins le port à sec, puisque on en parlait comme quelque chose qui était un boulet, alors que pas du tout, les entreprises se l'arrachent. La preuve, on aboutit à une vente réalisée 500 000 € plus cher, de l'emploi local, des entrepreneurs locaux. Donc là, je me dis que le recours a eu ma foi, une bonne, de bons retours, en tout cas de bonnes retombées, et qu'il fallait le faire. Malheureusement, enfin, dans votre groupe de Oui. Fiers d'être montois, il y a des élus qui étaient auparavant, faisaient partie de la majorité Oui. municipale, avec Oui. notamment Joël Wilmotte. Oui. Donc c'est vrai que les gens, quand ils vont entendre ce discours-là, ils vont dire mais oui, mais qu'est-ce qui aurait pu être fait avant tout ça? Il y a eu quand même pendant 10-15 ans Oui. un site du port à sec qui a été complètement abandonné. Oui, alors en réalité, c'est pas simple, Thibaut. Plusieurs choses. D'abord, le port à sec, c'était une friche industrielle. Donc il y avait le délai de la construction, soit on laissait une friche morte en long de sang, soit on lui redonnait vie. Le choix a été fait de la revitaliser. Et je vois d'ailleurs sur tout le territoire, aujourd'hui, on court après la revitalisation de nos anciennes friches industrielles pour faire venir de l'emploi, et ça n'a pas été traité ces 10, 15, 20 dernières années. Donc au moins on avait pris de l'avance. D'ailleurs, toutes les friches ont été traitées, reste que le Polgar qu'on évoquera sans doute tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était une friche qu'il fallait traiter. Là où cette friche est située, ça ne pouvait pas être autre chose que de l'activité économique. Là, on n'aurait pas pu y implanter de logement. Et en cohérence avec le cap qui était donné pour le coup à l'époque à la ville, c'était logique qu'en bord de Sambre, avec l'arrivée du port de Plaisance, la réouverture de la Sambre, le raccordement au canal Seine-Nord qui était envisagé, le port à sec avait tout son sens. Deuxième difficulté, Thibaut, c'est que la Sambre était fermée. La Sambre était fermée, donc il ne pouvait pas y avoir d'activité tant qu'il n'y avait pas la rouverture de la Sambre. Donc il ne pouvait pas y avoir plus d'activité développée à l'intérieur de cette infrastructure le temps de la rouverture de la Sambre, qui a pris du temps également, parce qu'il fallait faire des travaux. Donc c'est un peu une critique d'une manière générale, Oui. c'est-à-dire que l'exécutif, les différents exécutifs du Val de Sambre Oui. qui se sont cumulés, n'ont pas réagi selon vous pour justement réouvrir, parce que c'est vraiment un site agglomération. Oui, c'est pas à la ville tout à fait. c'est pas à la ville d'Aumont de porter un projet. Alors, aussi important. le projet a été lancé avant 2014, c'est-à-dire l'adhésion d'Aumont à l'agglomération. Donc forcément, ça fait, ça a pris du temps, et surtout ça beaucoup fait trop de temps, office de peut-être. discussion entre la gouvernance de l'agglo en 2014 et la commune d'Aumont. L'agglomération a laissé ce projet qui était lancé de développement économique à la main d'Aumont. Et moi, ça me va bien, comme je l'ai déjà dit, plus Aumont sera souveraine chez elle de ses projets de logement, de développement économique, mieux je me porterai, puisque c'est entre Aumontois et les Aumontois eux seuls qui décideront des futures activités, du cap qu'on donnera à notre ville. Non, bien évidemment, on va beaucoup parler de vos projets pour la ville d'Aumont, mais c'est important de parler de ça parce que c'est vrai que pendant très longtemps, pour avoir suivi bien sûr les conseils d'agglomération, pendant très longtemps, Aumont s'est un peu isolé de l'agglomération. Alors pourtant, Thibaut, je me permets, l'agglomération a suivi le projet, a participé au financement du projet du port à sec. Oui. Après, c'est vrai que sur d'autres sujets, il y a eu beaucoup à chaque fois, pendant la période de 2016 à 2020, les différents votes étaient toujours un petit peu. On avait l'impression qu'Aumont votait souvent contre. Oui. Alors, même des fois, excusez-moi de vous couper, mais même parfois sur des sujets, des délibérations sur des subventions aux associations, parfois il y avait des votes qui étaient neutres, etc. On votait contre, et ça a parfois créé des tensions au sein de l'agglomération. Oui, certainement. Alors moi, de 2014 à 2020, je ne siégeais pas, donc je ne saurais pas
en dire plus ni adhérer forcément à tout ce qui a été fait. Ce que je veux dire, c'est que ça va mieux maintenant, en fait, hein, c'est pour Oui, ça. oui, ça en revanche, voilà, nous, notre position, on était représentés là ces 6 dernières années, par nos 2 élus, hein, Christophe Faurial et Brigitte Rouilly, que je remercie d'ailleurs pour leur présence et d'avoir porté notre voix à l'agglomération. Je pense que ce dernier mandat, qui a été fait à l'agglomération, quand on voit la chance qu'on a eue au travers les différents pactes et la manne financière qu'on a pu obtenir sur le territoire, je pense qu'il est dommageable que rien n'ait été fait pour l'emploi et le développement économique. C'est-à-dire ces fonds, ces millions d'euros qu'on a reçus sur le territoire ont été attribués à d'autres projets, Mmh. mais pour moi pas l'essentiel, qui est le développement économique du territoire, le traitement des friches, on vient d'en parler, qui n'a pas été fait, et l'emploi. Moi, quand je rencontre les Aumontois, là, depuis octobre, chez eux, un peu partout, la priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat et l'emploi. C'est ce qui revient systématiquement, et on n'a pas répondu à ça. Alors qu'on a eu l'opportunité d'accompagner des projets importants sur ce sujet-là, et malheureusement, on n'y a pas répondu suffisamment. Donc c'est mon avis sur cette situation-là. C'est pourquoi d'ailleurs Olivier Silva m'a rejoint. Mmh. Olivier Silva qui souhaite porter à bras-le-corps ces sujets d'emploi et de développement économique est totalement en phase avec ça, et avec une nouvelle méthode, on souhaite répondre justement à cette problématique de chômage qu'il y a sur le territoire. Alors, vous citiez Olivier Silva pour Oui, expliquer aux personnes qui nous regardent. Olivier Silva, c'est l'ancien directeur de l'usine MCA Maubeuge, qui a été renommée, hein, désormais c'est Ampère Maubeuge Ampère. maintenant. C'est le plus grand employeur du territoire. Plutôt un grand Ouais, employeur avec plus de 2000 employés depuis ouais, 2000. actuellement. Dernière petite chose concernant ces dossiers, bon, bien sûr, il y en a un qui a été abandonné. Bon, là, par contre, je ne pense pas que ça soit la majorité qui soit à l'origine de cet abandon. C'est le, comment dire, le village des Le Marques, village de Marc. évidemment. Ça a été vraiment un coup très difficile Oui, pour le territoire, oui. parce que là, clairement, c'était 500 emplois quasiment de créés. Mhm, Il a fallu envisager un autre projet, puisque le projet a été abandonné par mhm. la société Oui, qui est à l'origine du village des Marques. Vous, c'est pareil, quand vous avez vu que ce projet était abandonné, ça a été encore un sacré coup de oui, massue, quoi. réellement. C'est le projet qu'il fallait pas louper. C'est 10 à 15 ans de travail qui sont tombés à l'eau comme ça. C'est le projet qu'il fallait accompagner de A à Z, du début à la fin. C'est le projet qu'il fallait faire sortir de terre sur le territoire. Moi, pour y avoir contribué, lorsque j'étais aux côtés de Joël Lumoc pendant 2 ans, c'était 1 million 500 000 visiteurs attendus par an. Et les chiffres que je vous donne là, ce sont les chiffres du promoteur, pas du politique pour embellir la mariée. Donc c'était entre 500 et 700 emplois directs. Ça a changé la donne sur tout le territoire. Réellement, c'est le projet qui faisait sortir le territoire, à mon sens, de l'enclavement. On est malheureusement passé à côté. Je pense qu'il y a eu un réel manque de soutien sur ce sujet-là. Maintenant, il va falloir... Soutien de beaucoup d'élus ou Oui, au niveau régional? soutien politique d'abord, hein. Et maintenant, va falloir redonner vie. Il reste une grande surface qui a été rachetée par l'agglomération, hein, Mhm. et sur laquelle on travaille déjà, d'ailleurs, avec Olivier Silva sur les futurs sujets, futurs projets, ce qu'on pourrait y implanter. Par Et exemple, vous avez on y travaille. Je peux pas rien vous dévoiler pour le moment, c'est très tôt et je peux pas vous dire, voilà. En tout cas, on y travaille. On y travaille bon, réellement. Ouais. bon, de toute façon, on va évoquer les projets dans quelques Oui, instants. On va faire une petite pause, ouais, quant à Mabi, puis on va se retrouver dans quelques instants. On va évoquer plein d'autres sujets. Bon, on finira par un autre sujet qui, bien sûr, concerne l'abbaye d'Aumont, mais oui. là, on va parler de vos projets Très bien. dans quelques instants. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Allez, de retour ici à Aumont avec le candidat pour la ville d'Aumont, fier d'être aumontois, avec Quentin Mabi et son équipe. Quentin Mabi, on va évoquer bien sûr vos projets pour la ville d'Aumont. Il y en a un qui a retenu toute mon attention. Oui, On parlait justement juste avant de l'agglomération. oui, Vous êtes très clair sur quelque chose, et pour rendre un peu du pouvoir d'achat, oui. vous voulez supprimer l'atome. Pourquoi? Alors, je vous l'ai dit, je fais des rencontres chez les habitants depuis octobre. Et pendant ces 5 dernières années, on les a rencontrés également, on les a entendus. D'ailleurs, on a bâti le projet ensemble. Le sujet qui revient sur un territoire comme le nôtre, c'est le pouvoir d'achat et l'emploi. Euh, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, on m'en parlait encore pas plus tard qu'il y a 2 jours. C'est un vrai coup de massue sur les habitants qui n'ont pas vu venir quelque part.
parce que c'est en plein mandat, là, on a retrouvé toute cette gouvernance de l'agglomération, mettre en place une taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans que ça ait été annoncé, en l'expliquant à peine, et au passage en s'étant opposé et heurté à de l'emploi, puisque avant ça, euh, cette agglomération-là s'était opposée à la société Flamme. Donc, je pense que il faut répondre à ces problématiques. Si on ne répond pas à ces problématiques, eh bien, on est en déphasage avec les attentes des habitants de la population, et dans ces cas-là, il n'y a plus de sens à notre engagement. Donc, on doit y répondre, on doit entendre les volontés de la population sur des sujets importants, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les habitants ne l'ont pas demandé. Moi, je ne m'engage pas en politique pour augmenter les impôts, pour taper au porte-monnaie des habitants qui donnent déjà bien assez, on participe déjà tous bien assez. La clé, c'est l'emploi. Ouais, c'est vrai que la tome ici sur le territoire est à évaluer à 7% environ. C'est l'un des taux les plus bas de la région. Mais c'est vrai que quand elle a été instaurée, en fait, avant, il n'y avait pas de Il n'y en tome avait pas, oui. pour les habitants. C'est vrai que l'exécutif, il y a 10 ans, avait instauré aussi la taxe sur le foncier bâti également, qui avait fait beaucoup parler à l'époque, qui était évolué à 5%. C'est pareil, est-ce que ça vous y touchez ou c'est compliqué d'y toucher au foncier En fait, ça, c'est des questions pour lesquelles il faut poser absolument tous les chiffres sur la table et avoir un projet en face. Avoir un projet porteur d'emploi, avoir un projet de développement économique en face. Si cette manne financière est fléchée vers du développement économique, vers de la création d'emplois, vers des choses qui répondent directement aux attentes des habitants, bien on pourra l'expliquer. Aujourd'hui, je n'ai pas vu ces projets-là sortir de terre par l'agglomération, pourtant qui a la compétence développement économique et emploi sur les territoires. J'ai pas vu, j'en parlais tout à l'heure, 1 euro de l'argent du pacte servir à ça. Et je trouve ça dommageable. On est parti vers des financements de grands stades, de pôles de culture. Je pense pas que ce soit la priorité dans un territoire comme le nôtre aujourd'hui. Par exemple, le projet du Grand Stade, je me souviens qu'on on échangeait beaucoup là-dessus. Oui. Où est-ce que vous vouliez sur ce site du stade de Jean Damiens qui avait été détruit par la tornade en 2008, vous, ce que vous vouliez, c'était des logements. Absolument. C'est la deuxième priorité sur le territoire, le manque de logements et des logements. Et là, si vous voulez, l'arrivée de ce projet est encore plus dommageable, de ce projet de Grand Stade. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite au détriment d'un projet de 26 logements exactement, avec du commerce de proximité dans un quartier qui n'avait pas encore été revitalisé. Aujourd'hui, les habitants qui vivent aux exotiques, s'ils doivent aller chercher du pain par exemple et qui n'ont pas la chance d'être véhiculés, et bien sont obligés de redescendre à Intermarché, donc c'est assez loin de chez eux. Donc on passe à côté de ces sujets-là, de logements qui sont primordiales à mon sens, et surtout c'est un promoteur privé qui s'était positionné sur le terrain, la vente du terrain rapportait 1,5 million à la commune, le permis de construire était posé, donc avancé et purgé de tout recours. Donc c'est vraiment dommage d'être passé à côté de ces logements qui répondent, pareil, à une attente prioritaire des habitants pour un grand stade. Un grand stade qui répond aussi à de l'attente auprès des sportifs, mais je pense que dans l'ordre des priorités, l'emploi et le logement, c'est ce qui est essentiel. C'est vrai que le stade d'Ambiermont, il y avait un côté aussi symbolique de le reconstruire. Comme il avait été démoli, enfin, il avait été vraiment, avec la catastrophe bien sûr de août 2008 avec cette tornade qui avait vraiment complètement ravagé ce terrain, qui n'était plus du tout accessible, les tribunes étaient complètement détruites. C'est vrai qu'il y avait ce côté un peu symbolique. Et la commune en a profité, grâce au pacte justement, pour financer un gros projet. Alors c'est vrai que c'est un stade d'athlétisme qui peut accueillir maintenant des compétitions régionales, l'équipe de foot, mais bien sûr, potentiellement peut-être une autre équipe de foot, on ne sait pas, peut-être une équipe de l'agglomération, peut-être pourrait jouer dans ce stade-là. Enfin voilà, il y avait vraiment plutôt une portée symbolique. Ouais, mais on ne peut pas faire de la politique pour de la symbolique. Sur place, les habitants, pour les avoir entendus, tous n'adhèrent pas au projet. C'est trop, 16 millions c'était d'euros. trop pour vous ? C'est 16 millions d'euros d'argent public. Le fonctionnement, on va être entre 800 000 et 1 million d'euros à l'année. C'est beaucoup, et surtout ça se fait au détriment de 200 logements. C'est aussi des habitants en plus, 220 logements, c'est au bas mot 400 habitants en plus, et on perd des habitants depuis quelques années à Aumont. On est confronté même à des fermetures de classes, donc voilà, on peut pas, malheureusement il faut faire des choix, et évidemment avoir le stade et les logements c'était l'idéal. Aujourd'hui ce site c'était l'un ou l'autre,
moi, je voulais l'orienter vers le logement et les projets qui étaient lancés avec plein de bon sens d'ailleurs. Donc oui, je trouve ça dommage et sur l'aspect budgétaire et sur l'aspect social, économique et comment dire là, en réponse encore une fois aux priorités des habitants et aux attentes des habitants. Parmi justement les projets en termes de logement, ce que vous Oui, vouliez installer notamment, c'est des logements d'urgence. oui, Pour notamment on a vu que malheureusement Aumont avait été touché par des exactement. drames Mhm. assez importants. Il est passé en 2025, donc Isabelle Mortagne Tout à fait. qui a été assassinée. Voilà, c'est important d'avoir, même aussi par rapport aux incendies également, Exactement. des logements d'urgence. On a connu Ce ça qu'il aussi. faut des logements d'urgence, un logement d'urgence, on sait que c'est pas forcément évident, notamment pour les femmes victimes de violences Bien sûr. conjugales. Voilà, il faut vraiment bien isoler ces Absolument. logements, il ne faut pas justement trop communiquer sur le lieu, etc. Oui, absolument. C'est important, voilà, de pouvoir répondre à ces malheureusement faits accidentels et exceptionnels, et heureusement qui le sont. Mais voilà, j'ai trouvé que voilà, ça manquait en ville, donc on va faire le nécessaire pour répondre à ces événements catastrophiques. Et pour moi, voilà, il était hors de question de pouvoir laisser des familles démunies qui perdent tout suite à un incendie. Ça a été le cas au moins il y a maintenant plus de 2 ans et qui perdent tout. Donc non, faut impérativement que la ville puisse accompagner ces familles confrontées à la D'ailleurs, difficulté. l'une de ces victimes d'un Exactement. incendie fait partie de votre liste, hein. Absolument. Ferlan. Ferlan, Ferlan ouais, c'est Noël. ça, qui a Oui, été oui. victime d'un incendie il y a 2 ans, c'est ça, Il y a un peu 3 plus ans? de 2 ans, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, il faisait partie malheureusement de ces personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain dans cet incendie, ancien hôtel de la gare, et perdu même des proches hein, Ouais, ouais, dans cette tout à fait. catastrophe. Donc bah, voilà, j'ai rencontré Ferlan comme ça en fait. Hein. Nous avec l'association, il fallait qu'on puisse aider ces personnes à les reloger, trouver des vêtements, des meubles. Et donc on a contribué à cette aide. Et donc voilà, j'ai constaté que ça a manqué peut-être à Aumont, notamment sur cet aspect logement d'urgence, et donc j'ai souhaité répondre à cette situation-là. Bon, on va continuer un petit peu à faire le tour Mhm. d'horizon de vos projets. Là, j'ai l'impression aussi que dans votre projet pour Mhm. cette ville d'Aumont, pour les 6 prochaines années, vous voulez amplifier l'action de la police municipale, vous voulez Oui, peut-être augmenter les effectifs, peut-être un peu plus de responsabilité. On sait qu'aujourd'hui, il y a un sujet autour de la police municipale, oui. c'est peut-être leur donner plus de compétences. Voilà, c'est ça. En fait, à la base, la police municipale, elle est bon, aujourd'hui en place. Hein, donc, à mon sens, c'est lui donner voilà, des prérogatives comment je vais dire, des missions de terrain, de proximité, notamment aux abords des écoles, en étant présent sur les passages de piétons pour sécuriser les passages des familles. Et ça manque aujourd'hui. Il manque aussi cette visibilité-là, mais aussi une police municipale qui soit présente dans les quartiers, mais je dirais pour faire de la pédagogie, pour faire du lien Cette avec fameuse la police de population. proximité qui avait été supprimée par, Exactement, exactement, c'était Nicolas Sarkozy, je crois. certainement. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est malheureux de voir que cette police de proximité avait été supprimée, parce que ça avait fait vraiment, ça a fait mal quand même Absolument, pour la proximité oui, oui, avec absolument. les À mon familles. sens, en plus, c'était porté par l'État et c'était une bonne chose parce qu'aujourd'hui, bah, c'est les communes maintenant qui sont obligées de reprendre ce sujet-là et c'est pas sans impact sur les budgets. Hein, donc, je trouve que le régalien, ça doit être une compétence de l'État. C'est pourquoi ma position sur la police municipale, parfois, a été, euh, comment dire, a été dans le sens d'une limitation des effectifs et de la prise en compte de ces responsabilités-là, parce que le régalien, c'est à l'État de le porter. Donc, qu'il y ait plus d'effectifs de police nationale, c'est normal, Ouais, il le faut, et je soutiens cette oui. démarche-là, parce qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, c'est les communes aujourd'hui qui se substituent à ça, et c'est très dommageable, encore une fois, sur le budget. On va parler d'un autre sujet qui a fait parler un petit peu aussi Mhm. lors des vœux, les derniers vœux de Monsieur Stéphane Wilmot, Oui, c'est le sujet de la piscine oui, de Mont, qui a été fermée le 1er septembre 2019, donc oui. c'était il y a 7 ans maintenant. Ça avait fait l'objet d'un vote, hein, Mhm. parce que bon, il y avait trop de dangers initiés voilà, dans cette piscine, et Mhm. ça a fait mal, clairement. Oui, Encore une fois, cette piscine qui a, alors aujourd'hui, les Aumontois, les jeunes Aumontois vont plutôt à la piscine intercommunale de exactement. Louvroy, de l'Émeraude. L'exécutif sortant, Mhm. voilà, était sur la bonne voie pour la réouverture de la piscine. Oui. Vous allez poursuivre cet effort-là, vous? Oui, alors d'abord, ce que je veux dire par rapport à ces choix
qui étaient des choix d'agglomération. C'est assez drôle de voir ces élus qui, il y a peu de temps, fermaient les piscines une à une, et les mêmes élus qui, aujourd'hui, veulent les rouvrir dans leur commune. Je trouve ça assez cocasse, et c'est assez symptomatique du manque de cap qui est donné à l'ensemble du territoire, et à cet argent qui part dans tout, sauf dans certaines priorités. Les piscines doivent être une priorité. Ça semble engagé, oui, dans la communication. J'ai rien vu de voter à l'agglomération, en tout cas. La seule délibération qui est passée dernièrement, c'est celle pour la ouverture d'un centre aquatique à Gemont pour 20 millions d'euros. Pour 20 millions d'euros, on parlait du grand stade tout à l'heure, on est à peu près à 16 millions d'euros. Ce prix-là, on ouvre 4 piscines. 4 piscines pédagogiques. L'apprendre à nager, le savoir nager est très important. Donc je pense que voilà, là encore une fois, on est un petit peu en déphasage dans les choix qui sont opérés avec les attentes de la population, notamment, et aussi du coup sur les piscines. Donc là, concrètement, réhabiliter la piscine d'Aumont, bon, c'est vrai que c'est une piscine assez simple dans sa configuration. Oui. Voilà, il faut faire de gros travaux, mais il faut les faire. Alors en fait, la piscine actuelle, la rénover, lui redonner une destination de piscine, c'est trop onéreux. Il faut en bâtir une nouvelle, il faut en construire une nouvelle. Moi, bien sûr, je suis pour la création la construction d'une piscine à Aumont, plutôt en cœur de ville, pour équilibrer un peu les aménagements. Et je le ferai à la seule condition que l'agglomération participe. D'abord, c'est l'agglomération qui a cette compétence-là. Les habitants des communes voisines viendront profiter de l'infrastructure, et tant mieux, encore une fois, ils sont les bienvenus. Mais dans ces cas-là, ça devient un projet intercommunautaire, et donc c'est à l'agglomération de participer au financement de la piscine d'Aumont, et pas aux Aumontois seuls de payer la piscine. Bon, autre dossier qui est un peu lié avec l'agglomération, c'est Oui. les voiries. Il y a eu un Oui. gros chantier qui a quand Oui. même été fait ces 6 dernières années. Mhm. Ça, vous l'avez d'ailleurs reconnu, qu'il y a eu quand même beaucoup Bien sûr. de kilomètres de voiries Oui. qui ont été refaites. Donc ça, c'est quand même un gros point positif Oui. pour Aumont. Oui, Quand même. c'était une vraie nécessité. On a voté pour. On aurait peut-être pu aller plus loin à un moment donné, notamment sur l'aspect budgétaire. Pourquoi ? Parce que la voirie, c'est une compétence agglomération. On a voté pour qu'Aumont finance sa voirie et la finance seule. Mais seulement pendant qu'on finançait notre voirie, qu'on la finançait seule, on continue de financer la voirie des autres communes. Donc voilà, ça a coûté un peu cher. En revanche, il fallait répondre à cette attente qui était forte sur la commune, parce que le passage d'Aumont, de son ancienne intercommunalité, à l'agglomération en 2014 n'a pas pu permettre en fait à la commune de poursuivre ce qui était réalisé en voirie, puisque c'était devenu une compétence de l'agglomération depuis 2014, et seule la rue Caroline-Marie avait été faite. Donc si on voulait accélérer le rythme, il fallait reprendre cette compétence-là en main, parce qu'on avait la chance d'avoir le budget qui permettait d'y répondre. Voilà, donc aujourd'hui c'est fait, et tant mieux, il fallait le faire. C'est fait d'une manière un peu plus onéreuse que ça aurait pu, mais voilà, il fallait absolument répondre, donc on a soutenu la démarche. Et on continue à circuler dans la ville d'Aumont, et on va s'arrêter forcément sur cette bâtisse qui est historique de la ville d'Aumont, c'est l'abbaye Oui. d'Aumont. Alors, c'est un site, pour les gens qui ne connaissent pas, en centre-ville, vous avez l'église et vous avez une espèce de portail, de grand portail où on a l'impression de vivre dans un ancien temps, Ça, clairement. Il y a même un porche, voilà, et c'est ça. Et puis c'est vrai qu'avec quand on est côté Sambre, du canal de la Sambre, on voit cette bâtisse un peu ancienne. C'est vrai que c'est une abbaye qui tape à l'œil, qui est historique, qui pourrait être réhabilitée en des logements Oui. un peu onéreux, j'ai envie de dire, des logements de luxe. Voilà, donc c'est vrai que vous étiez pour la réhabilitation, vous avez voulu mettre aussi en garde sur la vente du bien, comme un peu le projet du port à sec. Alors, à ce jour, en janvier 2025, le projet est toujours en cours, Oui, porté par Histoire et Patrimoine. exactement. Sur leur site, le projet est toujours proposé à des professionnels, mais un temps, c'est vrai que la majorité a craint que ce projet soit abandonné parce qu'il n'y avait pas assez d'entrain, enfin en tout cas d'émulation autour de ce projet. Aujourd'hui, on est à peu près à une vingtaine de ventes de biens. Il en faudrait un peu plus pour que les travaux débutent. En tout cas, c'est ce que me disait dernièrement l'exécutif. Vous êtes toujours pour cette réhabilitation de l'abbaye sur ce format-là ? Alors aujourd'hui, de toute façon, la vente est réalisée. La vente est actée. Les Aumontois sont dépossédés de l'abbaye et de la trentaine de places de parking qu'il y a entre l'abbaye et la mairie. Donc
ce qui sera important de faire à un moment donné, c'est faire le point avec Histoire et Patrimoine, de voir quels sont les éléments de blocage. On les connaît, vous les avez cités, hein, le déphasage des prix de ces lots, hein, de ces appartements, avec les prix du marché à Rouen. Et c'est ce qu'on avait signalé à l'époque, en demandant d'ailleurs une clause qui permettrait de rachat, hein, ou en tout cas de rémérer, qui permettra à la commune de récupérer le bâtiment si le projet ne venait à pas aboutir, compte tenu des sommes astronomiques qui étaient annoncées par rapport au prix du marché. Donc aujourd'hui, malheureusement, on subit tous la situation, c'est-à-dire est-ce que soit Histoire et Patrimoine va jusqu'au bout, soit à un moment donné, il faudra trouver une solution, une issue pour pouvoir porter peut-être d'autres projets sur ce site. Alors vous envisagez, pourquoi pas, si le projet est complètement abandonné, vous envisagez quoi par exemple? Est-ce qu'il y avait, vous avez une idée Ouais, peut-être? alors on avait pas mal avancé, je me souviens en son temps, sur un projet d'hôtellerie. Mmh. Alors un projet d'hôtellerie qui était vraiment en phase avec l'activité économique du territoire et les attentes qu'il y avait sur ce sujet-là. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que d'abord, il réhabilitait l'abbaye dans son ensemble, dans son entièreté. Aujourd'hui, seules sont vendues les parties nobles de l'abbaye à Histoire et Patrimoine. Si le projet venait à être lancé, la commune d'Aumont a la cour intérieure à financer elle-même. Et on est, je vais vous donner une fourchette large, mais on est dans ces prix-là, entre 2 et 4 millions d'euros de réfection de cours intérieurs à la charge de la commune pour que le projet soit défini. Donc ça, c'est une première contrainte. Dans ce projet d'hôtel que j'aurais voulu voir aboutir, parce que c'était un projet de développement économique en centre-ville, qui répondait à une attente forte en termes d'hôtellerie sur le territoire, il n'était pas confiscatoire. On aurait pu y aller ensemble, là, prendre le café, et puis expliquer ce qu'il y avait avant. J'aurais pu expliquer à ma fille qu'ici, avant, c'était la Cité des Jeunes, comment ça se passait, etc. Il était resté Oui, il y avait ouvert un et café accessible à tous historique les Aumontois. à cet Il y endroit-là. avait une brasserie. Dans ce projet d'hôtel, il y avait également un projet de brasserie, Mmh. et donc qui rendait le site accessible à tous. Et donc c'est en ça que c'est vraiment, vraiment dommageable, parce que les études étaient bien avancées en plus, hein, et on aurait pu aller plus loin. Donc aujourd'hui, voilà, on est tous dépossédés de l'abbaye. Il y aura des discussions entamées avec Histoire et Patrimoine à un moment donné pour voir quelle peut être l'issue, hein, en fonction de l'avancement des ventes de l'ensemble des lots. Bon, concrètement, aujourd'hui, être maire d'une commune, c'est pas forcément évident de se lancer Oui, dans une aventure. oui, On sait que c'est un rôle qui est respecté par les habitants d'une manière oui, générale, mais parfois qui fait face à des réalités qui sont assez difficiles. oui, On l'a vu notamment lors des émeutes, hein. Il y a quand même exactement, eu des maires qui ont été agressés, absolument. même à leur domicile. Mhm. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous considérez, enfin, pour vous, maire, c'est quoi l'idée directrice finalement d'être maire? C'est d'abord aimer sa ville, aimer les habitants et être lucide, je dirais, sur le contexte actuel, sur le constat. C'est-à-dire, on est dans une commune ici qui est la deuxième ville la plus pauvre de France, pour pouvoir répondre. Et aussi bien comprendre les atouts qu'on a, sur lesquels on peut s'appuyer pour relancer la commune et en faire la locomotive du territoire, parce que c'est vraiment l'ambition qu'on a avec l'équipe. Aimer les habitants, ça veut dire être en phase 2. Ça veut dire être, comme j'aime le dire, à portée d'engueulade, pouvoir répondre sans faire de fausses promesses, mais en tout cas en laissant une réelle espérance au travers un projet assez fort et assez réaliste pour les 6 ou à 10 prochaines années pour la commune. Donc voilà, la proximité, de l'écoute, du respect, c'est essentiel. Et puis voilà, la sincérité avec en même temps des messages d'espoir forts et un cap précis, clair, donné à la ville. C'est ce qui a manqué ces dernières années. Mais souvent sur les réseaux sociaux, Mhm. vous étiez cité par le maire Stéphane Vimotte, Oui, hein, sur des abandons de projets. Vous en étiez à l'origine, hein, mhm. selon Stéphane Vimotte. Voilà, et les relations ont été très compliquées sur les derniers conseils Oui. municipaux. Voilà, qu'est-ce que vous répondez finalement à toutes ces Bon, critiques? c'est assez excessif d'abord, hein. Parfois, s'il pleut, c'est aussi à cause de Quentin Lavie au Mont, donc c'est assez excessif. En revanche, ce que je trouve dommageable sur ces 6 dernières années, c'est qu'on n'ait pas été associé pour une co-construction
pour une consultation sur des projets tels que l'abbaye, tels que la vente du port à sec. J'ai souvent découvert dans la presse, en fait. Et avec une délibération qui me laissait entre 6 et 7 jours hein, pour les préparer et aller au fond des dossiers avant les conseils municipaux. Donc c'est ce qui a manqué, je pense, pendant ce mandat, c'est peut-être un peu plus de consultation, nous solliciter de temps en temps notre avis, auquel on aurait participé bien volontiers. Quand on a tenté de le faire en conseil municipal, toutes nos propositions ont souvent été balayées d'un revers de manche sur des projets de toute façon qui étaient déjà construits, pour pas dire aboutis, donc sur lesquels on avait finalement peu d'écoute de la part de la majorité sortante. Les quartiers, ça fait partie, c'est toujours des habitants qui souffrent beaucoup, qui Oui, sont souvent isolés, oui, qui vivent une précarité assez forte. oui. Ça correspond vraiment à, c'est la population hein, enfin voilà, en tout cas c'est l'environnement Oui. qui est comme ça Mhm, malheureusement. mhm. Vous, quel regard vous portez finalement sur la vie au quartier? Bah, C'est vraiment, les quartiers d'Aumont, c'est notre identité. On ne peut pas passer à côté des quartiers, on ne peut pas les laisser comme ça. Il y a une redynamisation qui doit être fondamentale. Quand je dis une redynamisation fondamentale, c'est, vous voyez, à la place, par exemple, de l'ancienne piscine d'Aumont, qui est au quartier du Fort, c'est faire venir au plus proche l'emploi et la formation là. Là, je voudrais faire une pouponnière d'entreprise avec une salle accessible aux jeunes pour qu'ils se retrouvent et qu'ils aient un lieu d'accueil. Et également, y développer au travers tout cet emploi, tout cet entrepreneuriat, et bien de la formation. C'est aussi faire venir la culture dans les quartiers. Ça n'a pas été fait. Faire venir la culture, des concerts, des expos, profiter des salles qu'il peut y avoir pour vraiment redonner vie au quartier. C'est aussi avoir une mairie qui est présente dans les quartiers, donc mettre des services de peut-être mairie créer administratifs. des mairies annexes peut-être? Exactement, exactement, hein, avec voilà, des personnes qui orienteront hein, comment dire, la population des quartiers à un moment donné vers les bons services. Mais en tout cas, voilà, avoir un point d'ancrage municipal dans les quartiers, ça c'est ce que j'envisage de faire également. Et puis, bien sûr, l'emploi. Hein, je le disais tout à l'heure avec la ruche entreprise, l'insertion, l'emploi. On a par exemple au Bois du Quesnoy aujourd'hui des cellules commerciales qui sont fermées et pour lesquelles il n'y a pas eu de volonté forte de les redynamiser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Olivier Sévin, on travaille déjà ces sujets-là. On a déjà pas mal de solutions, voilà, de travail à réaliser. On sait où aller pour redonner vie. Et puis aux exotiques, pareil, là, on est tout à faire. Hein. Comme je vous ai dit, à place du stade Jean Vallière, malheureusement, ce quartier du coup n'a pas été revitalisé, notamment en termes de commerce de proximité. Donc là, il faut vraiment un projet fort de création et de construction de commerce de proximité. Moi, par exemple, vous parliez du quartier du Bois du Quesnoy, il y a une Oui, association qui est omniprésente et je oui, pèse mes mots, c'est l'association Actif absolument. de Farid Saifi. Oui. C'est quand même, là, pour le coup, c'est une association qui montre une très très belle image. Enfin, Mhm, en tout cas, ils font des très très belles initiatives. mhm. C'est ce type d'association qui porte vraiment une Bien ville sûr, aussi. ce sont des acteurs forts, hein, des personnes sur qui on pourra s'appuyer à un moment donné. J'ai la volonté aussi de faire revenir les marchés dans les quartiers, Mm. notamment au Bois du Quesnoy, où le nombre d'habitants est assez important, et donc avec de l'animation autour de ça. Et donc, j'hésiterai pas à associer l'ensemble des acteurs qui sont déjà investis dans les quartiers autour de ces activités-là pour donner vie aussi au marché et que voilà, redonner de la vie dans les quartiers au maximum. Et je n'oublie pas bien sûr le centre-ville où le marché, j'aimerais l'implanter le dimanche matin avec également son animation pour dire de le relancer totalement parce qu'aujourd'hui on a un marché malheureusement qui est très atone depuis son déplacement. Très bien. Bon, en tout cas, on a évoqué pas mal de sujets. Un dernier mot sur vous. Mhm. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Vous avez 40 ans. Est-ce que Oui. concrètement, vous vous consacreriez à 100% à ce Oui. rôle? Oui, oui, j'en discute beaucoup avec mon employeur qui me soutient d'ailleurs dans la démarche et Ok. je les en remercie. Euh, oui, évidemment, c'est un choix de vie quelque part et que je veux assumer. Mon engagement, il sera total. Ce sont les choses dans lesquelles au travers je me suis toujours engagé. C'était totalement. Je pense que ces 6 dernières années, les Aumontois peuvent en témoigner. Hein, j'étais combatif, j'ai jamais rien lâché. J'ai travaillé les dossiers avec profondeur. Comme je vous disais tout à l'heure, quitte parfois à dire des vérités pas faciles à entendre, mais en tout cas, il fallait le faire. Et voilà, je vais être ce maire de proximité, je vais être ce maire présent. Je vis à Aumont, donc forcément, je m'engagerai à 100% dans la commune. Très bien. Ben, merci beaucoup, Quentin Mabi, de Merci m'avoir Thibault. reçu ici à Aumont pour parler de votre candidature. Donc, Quentin Mabi, vous êtes tête de liste de la liste Fier des Tromontois avec Quentin Mabi et son équipe. Bah, bon courage pour ces premières élections, du coup, pour vous. Merci beaucoup Thibault. Au revoir à toutes et à tous.